Shalom Uvracha. On vient de sortir de la paracha de Noach. On va à présent, Baruch Hashem, nous parler de l'homme tellement grand, universellement connu et reconnu qui est Avraham Avinu. Et le contraste est déjà très grand. On va quitter un homme dont on ne sait pas très bien s'il était vraiment tzaddik ou s'il était que tzaddik de façon comparée à sa génération. Un homme dont on dit de lui qu'il avait de la émouna mais qu'il n'en avait pas complètement. Et on va nous parler là d'un homme absolument gigantesque qui est Avraham Avinu. On va avoir le bonheur de lire, d'étudier, de réfléchir à son comportement pendant quelques semaines d'Ezrat Hashem. On vient de sortir d'un jour aussi qui n'était pas un jour comme un autre. C'était le jour de la disparition d'un Gadol Hador de Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Et j'aimerais bien réfléchir avec vous un petit peu à l'une des grandes différences qu'il y a eu entre Noach et Avraham Avinu et essayer de m'inspirer d'une idée que j'ai entendue au nom du Rav Ovadia Yosef pour réfléchir un petit peu à la relation qui doit exister entre un Rav et ses élèves et la façon, d'une manière générale, dont il faut procéder pour pouvoir ramener des gens à la Teshuvah. Noach, on sait très bien qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de faire Teshuvah à ses contemporains. Hachem lui a dit, il y a le déluge qui va arriver, parce que ta génération se comporte mal, il va falloir que tu construises une arche. Noach l'a fait. Lorsque les moqueurs et les railleurs venaient le voir et qui lui disaient « Noé, Noé, pourquoi ce bateau? Il n'y a pas la moindre goutte d'eau. Je vous le fais sans l'air, mais vous le connaissez. » Noach, il ne se laissait pas faire. Il essayait de leur dire « Mais non, vous plaisantez, il faut faire Teshuvah. Il y a le déluge qui va arriver. Et si vous ne faites pas Teshuvah, chas v'shalom, il faut faire Teshuvah. » Et on voit dans les écrits de nos maîtres que Noach a vraiment fait tout ce qu'il a pu pour essayer, Bezrat Hashem, de corriger toute sa génération. Simplement, en résultat, le pauvre malheureux, zéro. Il n'a pas du tout réussi. Contrairement à Avraham Avinu, dont Chazal vous dire de lui qu'il a réussi à ramener à la Torah des milliers et des dizaines de milliers de personnes. Lui et sa femme. C'était qu'un couple. Un couple a réussi à ramener des milliers de personnes. Ce qui va être perturbant, c'est que dans la paracha qu'on aurait dû lire cette semaine, si ça n'avait pas été Rosh Chodesh, le Navi nous parle du Maboul en des termes un petit peu curieux. Il les appelle Noach, les eaux de Noach. Alors, si on avait voulu nommer Noach et lui attribuer un titre, on aurait pu parler de choses qui ont réussi au nom de Noach. Pas un tellement grand cataclysme. Ce grand cataclysme-là du Maboul, on l'appelle Noach. Ce qui fera dire à nos grands Chachamim que si le Maboul a été appelé Noach, c'est que Noach était l'entier responsable de ce Maboul. C'est à cause de Noach qu'il y a eu le Maboul d'une certaine façon, ou en tous les cas, Noach aurait pu faire en sorte que le Maboul n'affecte pas toute sa génération et que le monde ne soit pas exterminé. Le Zohar va dire que qu'est-ce qui a été reproché à Noach, au point qu'on lui attribue ce Maboul, c'est qu'il aurait dû prier. Il aurait dû prier pour sa génération et il n'a pas prié. Il y a un autre texte du Zohar qui va raconter que lorsque Noach va sortir de la Teva, une fois que le monde a déjà été complètement détruit, Noach était, un peu comme le monde, complètement bouleversé. Il s'est adressé à Hachem et il lui a dit « Hachem, c'est pas dommage, il y avait un beau monde, un bel univers, c'est quoi ça? Comment tu as pu faire une chose pareille, Hachem? Détruire tout le monde ?» Et il était vraiment meurtri. À ce moment-là, Hachem va lui parler avec une extrême sévérité et il va lui dire « Raya Shoté », espèce de berger idiot. Un berger, ça symbolise celui qui s'occupe du peuple juif, le responsable, le leader du peuple juif. Espèce de berger idiot. Tu n'aurais pas pu pleurer avant le déluge. Et si jamais tu avais pleuré avant le déluge, visiblement, il n'y aurait pas eu de déluge. Donc on comprend bien qu'à Noach, on lui a reproché deux choses. Premièrement, pourquoi tu n'as pas prié? Deuxièmement, pourquoi tu n'as pas pleuré? Les questions qui se posent sont les suivantes. La première, c'est si jamais Noach avait prié, et qu'en plus, il avait associé la dimension du pleur, on sait très bien que lorsqu'on prie en pleurant, Hachem, d'une certaine façon, est obligé d'agréer notre prière. Alors qu'est-ce qui se serait passé? Il n'y aurait pas eu de déluge. Mais il fallait qu'il y ait le déluge. Les hommes, tels qu'ils vivaient, ne méritaient plus la vie. Le monde était complètement affecté. Il fallait qu'il y ait le déluge. Le déluge était pour le bien. Alors ça aurait servi à quoi que Noach prie pour qu'il n'y ait pas de déluge, et qu'Hachem, en plus, accepte la prière de Noach et qu'il n'y ait pas de déluge? Alors on aurait fait quoi? On serait resté dans un monde complètement contaminé. Donc il fallait qu'il y ait le déluge. Alors c'est quoi cette histoire-là? Noach, c'est de ta faute, avec un prié, si tu avais prié, il n'y aurait pas eu de déluge. Plus que ça, demande le Rav de Brisk, il dit, lorsque
à l'époque d'Avraham Avinu, les hommes de Sodome eux aussi vont avoir un comportement complètement dépravé. Et qu'Hachem va dire à Avraham, écoute, je détruis tout Sodome. Quelle va être la réaction d'Avraham? Immédiatement, il va prier en faveur de son peuple. Et il va dire à Hachem, sauve s'il te plaît le peuple. Et il va commencer littéralement à négocier avec Hachem. Si jamais il y a 50 tzadikim, et si jamais il y a 45 tzadikim, et si jamais il y a 30 tzadikim, et si jamais il y a 10 tzadikim. Et là, Avraham s'arrête. Hachem lui dit, il n'y a pas 10 tzadikim. Avraham ne continue pas, et s'il y en a 5, et s'il y en a 4, et s'il y en a 2, et s'il y en a 1. Non. Avraham a compris que s'il y a 10 tzadikim, on peut sauver le monde. S'il n'y a pas 10 tzadikim, on ne peut pas. D'où Avraham le savait. D'Israzal, il l'a appris de Noach. À l'époque de Noach, il y en avait quand même des tzadikim. Il y avait lui, il y avait sa femme, il y avait ses enfants. Il y en avait quelques tzadikim. Et pourtant, Hachem n'a pas sauvé le monde. Si Hachem n'a pas sauvé le monde pour Noach et sa famille, c'est visiblement qu'il faut un minimum. Un minimum pour pouvoir sauver le monde. Donc Avraham s'est dit, un minimum, allez, on va jouer, on va miser sur 10. Un minyan, un quorum de 10 personnes, de 10 tzadikim, ça peut valoir le coup. Et Avraham, ça ne va pas du tout lui être reproché. Ça veut dire que ce calcul-là, qui consistait à dire que pour 10 personnes qui seraient intègres, Hachem ne détruirait pas le monde, c'était un calcul qui était légitime, qui était juste. Alors comment ça se fait que Hachem est venu, et que Chazal sont venus, et qu'ils ont reproché à Noach, pourquoi tu n'as pas prié? Noach était peut-être encore plus intelligent que Avraham, et il savait que pour moins que 10 personnes, ça ne sert à rien de prier. C'est pour ça qu'il n'a pas prié. Donc, bref, qu'est-ce qu'on lui reproche au pauvre malheureux, Noach, de ne pas avoir prié? Alors que de toutes les façons, même s'il avait prié, ça aurait servi à rien. Et même s'il avait prié pour qu'il n'y ait pas le déluge, mais il fallait qu'il y ait le déluge. C'était urgent que le déluge soit là pour détruire ces personnes-là, pour purifier ce monde. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Noach? Il y a une réponse qu'on a l'habitude de donner. Le Rav Shmulevitch, il a fait de ça toute une sikha, et depuis c'est devenu super connu. C'est la réponse du Rav de Brisk. Je vous l'ai dit en 2 mots, ce n'est pas cette idée-là qui va le plus m'intéresser aujourd'hui, parce qu'elle est connue. Le Rav de Brisk dit la chose suivante. Il dit, on sait que lorsque Paro Aracha a voulu en finir avec le peuple juif, qui se multipliait de façon énorme, il a réuni son comité. 3 personnes, les membres du conseil. Ces 3 personnes, c'était Bilam Aracha, cet ennemi juré du peuple juif. Il y avait Yitro, le grand tzaddik Yitro, et il y avait un autre homme, Yov. Hachem, on fait une petite interruption. Paro s'est adressé à ces 3 personnes-là, et il leur a dit, regardez, le peuple juif, il faut en finir avec eux, qu'est-ce qu'on fait? Immédiatement, vous vous imaginez, c'est qui l'idiot qui a commencé à parler en premier, à l'instar de Haman? Bilam. Bilam, il dit, j'ai une super idée, on n'a qu'à prendre les enfants, les garçons, on les jette au Nil, papa, superbe idée. Il a saisi l'occasion. Yitro, à peine il a entendu l'idée de Bilam, il était révolté, complètement révolté. Barach, il a écrit dans Chazal, il s'est enfui. Comme on dit, il a claqué la porte, pour bien montrer et manifester son mécontentement. Comment vous pouvez oser dire des choses pareilles? Et le 3e, c'était Yov. Yov, il a conservé le droit du silence. Yov, c'était un tzaddik. Quand on étudie le Sefer Yov, on voit que c'est un grand tzaddik. Pourquoi il a conservé le droit du silence? Il s'est dit, parler, ça ne sert à rien. À qui on va parler? À Bilam, ça sert à quelque chose. On va parler à Paro, ça sert à quelque chose. C'est des gens avec lesquels ça ne sert à rien de parler. Donc Yitro s'est dit, s'en aller, à quoi ça sert de claquer la porte? Je peux rester aussi sur place. Et donc Yov est resté sur place. Il est resté, il n'a rien dit. Il n'a ni été méchant, ni été gentil, il n'a rien dit. D'Israzal, finalement, que s'est-il passé? Bilam, lui, il va finir tué par le fil de l'épée. Ça lui revient. Il a voulu tuer des gens, et ben voilà, lui, on doit le tuer. Yitro, Baruch Hashem, il va avoir le mérite d'avoir des enfants qui vont tous être des grands tzadikim, Belishkat Agazit, etc., etc. Ça lui revient. Il a été capable, il a fait preuve de bravoure, de courage. Il a montré son mécontentement à un homme malgré tout redoutable qui s'appelait Paro. Le 3e, c'est Yov. Alors lui, Yov, on ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il n'a rien fait de mal, il s'est tu. Se taire, c'est rien de mal, c'est rien de négatif. Quelqu'un qui se tait, il n'a rien fait de mal. Et pourtant, le pauvre, il va endurer les Issourei Yov. Quand on veut parler de l'exemple même d'une vie difficile, on parle de Yov. Le pauvre, il a perdu sa femme et ses enfants, sa richesse, sa dignité. Il a tout perdu, le pauvre Yov. Pourquoi? Parce qu'il s'est tu. Alors, la question qui se pose, c'est comment ça se fait? Pourquoi on l'a jugé tellement sévèrement pour finalement ne s'être que tu?
Dit le Rav de Brisk, on connaît le principe que lorsque Hachem punit, il ne punit pas simplement pour punir. Il n'a rien à gagner Hachem à punir. Il punit pour donner à la personne une leçon. Et là, Hachem a voulu donner une leçon à Yov, excusez-moi. Laquelle? Yov, le pauvre, il a enduré durant toute sa vie. Il a enduré. Le matin, il se levait, il s'imaginait la rasera toute la journée. Le soir, il allait dormir, il appréhendait déjà la rasera du lendemain, il n'avait pas encore pu digérer la rasera du jour même. Et le pauvre, qu'est-ce qu'il faisait? Il pleurait, et il gémissait, et il criait, etc. Et nous, on se pose une question. Yov, pourquoi tu pleures? Ça sert à quelque chose de pleurer. Pourquoi tu cries? Ça sert à quelque chose de pleurer. Quand on te donne un coup de poing à la figure, pourquoi tu cries? Tu penses vraiment que de crier, ça va te guérir? Les meilleurs médecins du monde n'ont jamais prouvé que de crier, ça guérissait. Alors pourquoi tu cries? Réponse, parce que j'ai mal. Et quand j'ai mal, je crie. Ça sert à rien? Oui, mais j'ai mal. La raison pour laquelle, dit le Rav Shmulevitch, au nom du Rav de Brisk, la raison pour laquelle on a puni Yov tellement sévèrement, c'est pour qu'il comprenne. Si jamais tu avais compris ce que ça signifiait de tuer les enfants juifs et de les noyer, si tu savais ce que ça signifiait, tu n'aurais pas pu rester indifférent. Tu aurais dû avoir mal. Quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On crie. Ah, mais ça sert à rien. On t'a pas dit que ça servait. Mais il faut que tu sois un homme. Tu es censé être habité de sentiments. Un homme, il a mal, il crie. Voilà ce que le Rav Shmulevitch explique. Et il en va de même concernant Noach. Noach, il avait fait un calcul très simple. Calcul mathématique, prier, ça ne sert à rien. Le monde, il va falloir le détruire. Les gens, ils n'ont pas le droit à la subsistance, ils ne peuvent pas continuer à vivre, il faut qu'ils meurent. Ils ne sont même pas 10 pour que je puisse prier, donc je ne prie pas. Qu'est-ce qui lui a été reproché? Pourquoi on lui dit c'est les eaux de Noach? Parce que c'est vrai, Noach, que ça aurait servi à rien de prier. Mais tu aurais quand même dû prier. Tu aurais quand même dû faire quelque chose, tu aurais dû pleurer. Tu es un homme, tu as mal, tu pleures. C'est quoi cette indifférence-là? C'est la raison pour laquelle on appelle ces eaux-là les eaux de Noach. Pour bien montrer que Noach, il avait une part malgré tout dans ce Maboul. Voilà la façon dont le Rav Shmulevitch explique. J'aimerais apporter un complément d'explication. Vous allez voir que l'idée que je vais rapporter, elle complète beaucoup cette idée-là, mais elle est importante et à mon avis, elle va beaucoup mieux expliquer. Finalement, on n'a pas encore expliqué pourquoi ça s'appelle les eaux de Noach. On comprend qu'il y a eu le Maboul, que le Maboul, de toutes les façons, il devait venir. Simplement que Noach, il n'a pas crié. Mais même s'il avait crié, ça aurait servi à rien. Après, on appelle ça les eaux de Noach. Ça n'explique pas tout à fait cette réponse-là du Rav Shmulevitch. J'ai entendu du Rav David Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, il dit qu'il y a 40 ans environ, il commençait à donner des cours. Et il a commencé à donner des cours dans le quartier de Katamon. Quand il voulait donner des cours, il avait fait un pacte avec son père. Il dit, moi je viens te voir papa, tu me dis un petit chidouche en quelques minutes, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps, tu me dis un petit chidouche, et puis moi ensuite je vais enseigner ce chidouche-là dans le Beth Knesset où je donne le cours, je broderai autour, etc. Et j'enseignerai ton idée. Il dit, la paracha de Noach, je suis venu voir le Rav Ovadia Yosef. Et je lui ai demandé de quoi j'allais parler. Et le Rav, il lui a donné un enseignement, vous allez voir, de première grandeur. C'est celui qu'on va essayer de développer un petit peu maintenant, je vous le dis en mes termes, mais en tous les cas, l'idée, tellement fabuleuse, c'est celle du Rav Ovadia Yosef. Et il l'a donné à son fils, pas simplement pour qu'il l'enseigne, mais aussi pour que cette idée-là l'accompagne durant toute sa vie. La question, c'est cette question-là, il l'a posée d'une autre façon, mais la question que le Rav Ovadia s'est posée, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on lui reproche à Noach? Ça aurait servi à quoi finalement qu'il pleure? Ça aurait servi à quoi finalement qu'il prie? Le Rav Ovadia dit, moi je me pose une question. Il y a beaucoup de rabbanim qui essayent de rapprocher les juifs à la Vodat Hashem, qui essayent de les faire teshuva. Et il y a grosso modo deux genres de rabbanim. Il y a des rabbanim qui parlent avec beaucoup d'éloquence, qui ont une élocution parfaite, un débit mesuré, qui ont des idées super intelligentes et intelligibles, qui sont capables de prouver de 100 000 façons irréfutables que la Torah existe et qu'elle est d'origine divine et que c'est Hachem qui l'a donnée. Et ces rabbanim-là, quelquefois, ils n'arrivent pas très bien à être marzir les gens bitchouva. Parfois ils arrivent, et parfois ils n'arrivent pas tellement. Il dit, je connais d'autres rabbanim qui ne savent pas très bien parler. Ils ne sont pas capables d'aligner deux mots sans faire des fautes de tout genre. Ils ne sont pas capables de prouver de façon rationnelle, irréfutable, que la Torah est min hashamayim. Et pourtant, ils font un carton. Ils arrivent à faire de la chazara b'tshuva à 100%. Comment ça se fait?
Il y en a un qui sait bien parler. On se sera attendu à ce que lui réussisse bien, qu'il réussisse. En plus, le pire, dit le Rav Ovadia, c'est que quelquefois, le premier, il n'arrive pas à être Mahzir B'Teshuvah. Le deuxième, il arrive à être Mahzir B'Teshuvah, même des docteurs et des professeurs et des gens a priori intelligents, auxquels on aurait dû tenir des propos très fondés, bien basés, bien réfléchis, bien argumentés. Dit le Rav Ovadia, comment ça se fait? Quel est le secret de la Chazara B'Teshuvah? Comment on fait pour sensibiliser les gens et pour leur donner envie de faire Teshuvah? Il est écrit dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, Hillel Omer, Eve mitalmidav shel Aaron, soit un disciple de Aaron. Oev shalom verodev shalom, aime le shalom et soit toujours en quête du shalom. Oev et abriot, c'est les mots qui vont nous intéresser maintenant, aime les créatures, ou mekarvan la Torah, et rapproche-les de la Torah. Si on utilise cette Mishnah de façon trop superficielle, on aurait tendance à croire qu'il y a plusieurs injonctions qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. D'abord, Eve mitalmidav shel Aaron, ensuite Oev shalom, ensuite Rodev shalom, ensuite Oev et abriot, et ensuite Umekarvan la Torah. 4 choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Mais quand on étudie bien les textes, qu'on connaît un petit peu la pédagogie de la Torah et la psychologie de l'homme, on s'aperçoit qu'il y a un lien très fort, direct, entre chacune des phrases. Et là, en l'occurrence, si on nous dit Oev et abriot Umekarvan la Torah, aime les créatures et rapproche-les de la Torah, ça veut dire que pour pouvoir approcher les créatures, les frères, nos frères de la Torah, il faut nécessairement les aimer. Oev et abriot ou mekarvan la Torah. Pour pouvoir rapprocher les gens de la Torah, il faut les aimer. Et il faut savoir que c'est dans les doubles sens, dans les deux sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui va faire que je vais vouloir être mahzir les Ambit Teshuvah? C'est que je les aime. Si j'aime quelqu'un, que je suis conscient de la beauté, de la grandeur de la Torah, de la sérénité dans laquelle vit un homme de Torah, de ce qui va nous attendre dans le Olam Haba, du plaisir qu'on vit dans le Olam Hazé. Si je suis conscient de tout ça, et que j'aime vraiment une personne, eh ben je veux partager avec elle. Je veux qu'elle aussi, elle puisse connaître cette aventure, qu'elle puisse avoir le mérite d'avoir une bonne vie. Donc on comprend bien, dans l'ordre dans lequel c'est articulé, Oev et abriot, ou mekarvan la Torah. C'est parce que j'aime l'autre que je vais faire tout ce que je peux pour le rapprocher de la Torah. Vous êtes d'accord avec ça? Bien fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai aussi dans le sens inverse. Ça veut dire, c'est pas simplement parce que j'aime l'autre que je vais faire en sorte de le rapprocher d'Hachem, mais ce n'est que parce que je l'aime que je vais réussir à le rapprocher d'Hachem. Et comment ça fonctionne? C'est pas compliqué, je vous le dis quand même. Lorsque je viens voir quelqu'un qui est complètement à l'ouest, et j'aimerais bien le rapprocher de la Torah. La Torah elle-même, c'est un message de vérité. Elle a déjà eu ses lettres de noblesse. Elle n'a pas besoin de moi. Le message de la Torah parle de lui-même. La vie des gens qui ont vraiment vécu la Torah parle d'elle-même. L'exemple que ces gens-là sont capables de donner, c'est un exemple parlant. A priori, de convaincre quelqu'un de l'authenticité de la Torah, de la beauté de la Torah, c'est pas très compliqué. C'est faisable, c'est jouable. Qu'est-ce qui peut faire alors que lorsque je m'adresse à quelqu'un, il n'ait pas envie d'écouter? C'est dans la mesure où je ne l'aime pas particulièrement. Donc lorsque je viens lui parler, il a l'impression que je suis celui qui va lui faire la morale, que je suis celui qui suis payé pour ça, je suis payé par pourcentage. Soit chaque personne que je suis mahzir B'Teshuvah, il y a je ne sais pas quel keren de Chazara B'Teshuvah qui me donne je ne sais pas combien de dollars, ou soit même des strapontins dans le Olam Haba. C'est très bien être mahzir B'Teshuvah, donc je suis mahzir B'Teshuvah, comme ça au moins j'aurai droit à un grand Olam Haba. Lorsque la personne elle a l'impression qu'elle est un objet pour me permettre à moi d'avoir du Olam Haba ou de recevoir de l'argent, etc., cette personne-là, elle n'a aucune envie de m'écouter. Ce qui va faire qu'elle va bien vouloir m'écouter, c'est qu'elle sente que je suis proche d'elle. C'est parce que je t'aime que je veux partager une expérience avec toi. Prenons un exemple tout simple. Une dame qui travaille à Beta Tfous, non, vous avez deviné quoi? Call Center. Elle travaille dans Call Center. Et donc, elle s'appelle Hana, mais elle ne peut pas s'appeler Hana, ça ne se fait pas. Donc, on va l'appeler Anne. D'accord? Elle s'appelle Anne. Et on va lui dire, regarde, il faut que tu vendes cette affaire-là, etc. On va essayer de la convaincre que c'est une affaire qui vaut le coup. En tout cas, il faut qu'elle donne l'impression que ça vaut le coup. On va lui dire, tu appelles aujourd'hui un tel. Elle regarde les numéros. D'un coup, elle voit qu'il y a une personne qu'elle doit appeler, c'est sa meilleure copine. Sa copine, elle s'appelle Rivka. Alors, elle prend le téléphone, et puis bien évidemment, un numéro masqué. Et elle appelle, bonjour Rivka, j'espère que je ne vous dérange pas, j'appelle, c'est de la part de Anne. J'ai une super affaire à vous proposer.
sais pas si je le fais bien, hein, j'ai jamais on m'a jamais appris à le faire. Alors, si elle est gentille, Rivka, elle dit je suis désolée, et qu'elle n'a pas reconnu la voix de sa meilleure copine, elle dit je suis désolée, j'ai pas beaucoup de temps maintenant, c'est très gentil, à bientôt. Et elle raccroche. Au bout de 2 minutes, pas Anne, mais Hana, elle prend son téléphone normal, elle compose le numéro, et immédiatement, avec beaucoup plus d'entrain, Rivka lui répond. Hana, comment vas-tu? Et tu sais, j'ai une super affaire à te proposer, je t'assure, j'ai entendu un truc, tu vas voir, tu peux être que gagnante. Et en plus, je suis pas payé pour te le dire. Hein. Ah ouais, vas-y, dis-moi, c'est gentil, t'es super sympa de m'appeler, tu me proposes quelque chose, c'est vraiment... Attends, il y a 5 minutes, je t'ai appelé, je t'avais dit qu'il y avait une super affaire. T'as pas voulu écouter. Comment ça se fait? Parce qu'il y a 5 minutes, je savais que c'était quelqu'un qui parlait d'un call center, qui croyait pas un mot à ce qu'il disait, et qui était payé pour ça, et j'ai pas que ça à faire. Mais si toi, en tant que copine, tu viens, tu me dis qu'il y a une super affaire, je suis prêt à écouter. C'est ce qu'on appelle un conseil d'ami. Si tu es un ami, alors ton conseil, c'est un conseil d'ami. Et donc je suis prêt, moi, en tant qu'ami, à écouter ton conseil d'ami. Mais si tu n'es pas un ami, j'ai pas de temps à perdre. C'est exactement de cette façon-là que ça fonctionne. Si la personne, mon interlocuteur, elle a l'impression que je l'aime, et que je m'adresse à elle parce que je l'aime, et que j'ai envie de lui faire partager une expérience que j'ai moi-même vécue, et qui m'a beaucoup apporté, et que je viens lui dire dans ces termes-là, cette personne-là, elle va m'écouter. Et j'aurais gagné que cette personne-là que j'aime, je pourrais lui donner une bonne vie. Voilà de quelle façon ça fonctionne, cet enseignement-là de Oev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Dans la mesure où l'autre il a l'impression que ce que je fais c'est pour lui, il a envie. S'il a l'impression qu'il a c'est que je viens, que je vais être supérieur à lui, que je vais lui faire la morale, alors là ça ne peut pas fonctionner. Une fois j'étais très choqué parce que j'ai parlé à un ami qui me disait, moi, ma conception de la vie, c'est que, il disait que c'était ça la conception de la Torah, très religieux, même qui donnait des cours et tout. Il me dit, moi, ma conception de la vie, c'est que moi, Hachem m'a créé, Bishvili Nivra Olam et tout, et les autres, il parlait de façon un peu crue, mais vous le pardonnerez, c'est des pions. Des petits pions, des pions. Alors, il y a un pion qui s'appelle ma femme, elle me fait à manger. Il y a un pion, c'est mes élèves. Alors, je les déplace quand j'ai besoin. Quand ils lèvent la main, je les interroge, parce que c'est pour que je sois rave, il faut bien que j'ai des élèves. Donc, il y a des pions. Et puis, pour lui, toute la vie, c'était comme ça, un système que lui, il existe. Et à part ça, il n'y a que des pions. Et ça ne le dérange pas de savoir que sa femme, pour elle, elle aussi, elle existe, et lui, c'est un pion. Pour lui, c'est une façon très jolie, très positive de concevoir la vie. Et moi, je considère que c'est une erreur absolue. Qu'il n'y a pas des pions, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des élèves, il y a des rabbanim. Il n'y a pas de pions. C'est quoi les pions? Quand un rav il vient donner un cours, s'il donne un cours et qu'il a l'impression que c'est des pions, eh ben, il n'a aucune chance que son message puisse passer. C'est pas ça un rav. Un rav, il a face à lui des êtres humains, il a face à lui des frères, des sœurs, des gens qu'il a envie de rapprocher, des gens qu'il aime et qu'il a envie de rapprocher parce qu'il les aime. Voilà la différence. Nos enfants aussi. Si on a envie, Bezrat Hashem, que le message de la Torah, qui est tellement facile, qui est tellement beau, qui puisse passer, il faut leur montrer de l'amour. Et quand les enfants, quelquefois, malheureusement, ils s'écartent du chemin de la Torah, le conseil de tous les pédagogues, c'est de dire, ton fils, il te saoule, il te fait honte, il t'insulte, c'est pas grave, montre-lui que tu continues à l'aimer. Si tu lui montres que tu continues à l'aimer, dans 2 ans, dans 3 ans, quand la passion sera passée, eh ben, d'un coup, il reviendra. Et ça fait ses preuves. La meilleure façon de pouvoir approcher les gens de la Torah, d'un idéal, c'est de les aimer, de leur montrer qu'on les aime et de ne pas jouer de jeu, de vraiment les aimer. Et c'est de cette façon-là que les choses fonctionnent. J'ai entendu une fois une histoire de quelqu'un digne de confiance. Il disait que un jour, il y a un homme qui a fait teshuvah. Et ce qui est intéressant, c'est dans quelles circonstances il a fait teshuvah. Il était dans une Seuda Shlishit en France, quelque part dans Bet Knesset. Et il y a un grand admor qui est venu, d'Eretz Israël, je pense, si je me souviens bien, qui est venu. Il a fait une dracha. L'autre, pendant toute la dracha, il a dormi, ça ne l'intéressait pas du tout, du tout. Et puis ensuite, il y a eu la Seuda Shlishit. Dans la Seuda Shlishit, à un moment donné, les choses ont fait que cette personne-là, là, cet homme-là qui n'était pas du tout religieux, il était assis à côté du admor. Et pendant les chants, le admor, il l'a pris comme ça par l'épaule, il a commencé comme ça à chanter avec lui, Yaher Sof. Et puis pendant tout le shir, il a laissé sa main sur son épaule et il a chanté Yaher Sof et Noam Shabbat. Il dit, eh ben ça, cette main-là, très chaude, du Rav, sur mon épaule, c'est ça qui m'a donné envie de faire teshuvah. Et ensuite, il a fait teshuvah. C'est ridicule. On a l'impression que cet homme-là, c'est un imbécile.
Tu fais tchouva parce que tu changes toute ta vie, parce qu'il y a un barbu qui t'a mis la main sur ton épaule. Il est au l'esprit rationnel. Mais oui, quelquefois les personnes, elles ont besoin de quelqu'un qui soit là, qui leur dise tu es important, tu es cher à mes yeux. Et c'est ce chemin-là, c'est ce message-là qui fait son chemin. Quand un rav a envie de donner envie à ses élèves de progresser en Torah et en Yirat Shamayim, la meilleure façon, c'est qu'il leur montre « vous êtes cher à mes yeux ». Mais pas que vous êtes cher, parce que grâce à vous, je suis rave. Parce que si je n'avais pas d'élèves, je ne serais pas rave. Non, vous êtes cher parce que vous, en tant que vous êtes important. Et lorsque le rave, il veut bien faire, et qu'il y a des élèves qui posent des bonnes questions, qui leur disent « tu sais ta question, c'est une très bonne question que tu as posée ». Et quand on donne une réponse, c'est une très bonne réponse. Et à chaque fois qu'il a la possibilité de dire « tu vois, j'ai bien aimé ta façon de réfléchir, tu vois, ça c'est très bien », eh bien c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Dans la mesure où le rave montre à son élève, à celui qui est a priori complètement paumé, tu sais, toi aussi tu as une part dans la Torah, Hachem il t'aime, Hachem il t'apprécie, cette mida que tu as là, Hachem il aime cette mida-là, et tu as encore un avenir. C'est ça, c'est ce message-là que les gens ont besoin d'entendre. Et très souvent les personnes, quand elles entendent ce message-là, que même quand on est complètement paumé, il y a un rave qui vient qui me dit « paumé ? Non, moi je te prends dans mes bras. Non, moi je t'invite à réfléchir. Je t'invite chez moi à la maison. Je veux que tu vois que moi je pense que tu vas pouvoir grandir. » Ça peut réussir. Et c'est ce que Chazal nous enseigne, que c'est de cette façon-là, exactement qu'il faut procéder pour pouvoir, Bezrat Hashem, ramener les gens à la Tchouva. Il y a des histoires, la Gemara par exemple, elle raconte qu'il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Zera. Et là où il habitait, il y avait une bande comme ça de voyous. C'était des birionim, comment on dit des birionim? Ils sont très, très forts, des musclores comme ça. Ouais, mais il y avait des musclores qui habitaient dans cette shruna et qui faisaient peur à tout le monde. Et Rabbi Zera, lui, il s'est fait copain avec eux. Rabbi Zera, un amoura de la Gemara, il s'est fait copain avec eux. Et tous les rabbanim de sa génération lui ont dit « mais tu plaisantes. Eux, tu devrais les jeter complètement. Qu'est-ce que tu te fais copain avec eux? Qu'est-ce que tu les écoutes, Bichlal? Tu devrais les jeter, leur montrer si vous voulez. Soyez des bons juifs. C'est quoi ces birionim là ?» Et Rabbi Zera, lui, continuait à les affectionner. La Gemara raconte que lorsque Rabbi Zera est décédé, cette bande de birionim, ils se sont dit « ouais, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Jusqu'à présent, il y avait Rabbi Zera qui nous aimait, qui priait pour nous. Et donc voilà, on avait malgré tout une bonne vie, une bonne parnassa, une bonne santé. Il y avait Rabbi Zera qui priait pour nous. Maintenant que Rabbi Zera n'est plus là, qui est-ce qui va prier pour nous? Et dans ce moment là où ils étaient déstabilisés, ils ont fait teshuva. Comme en Sanhedrin d'Aflamet Zaïm qui raconte. De là, on voit que même les gens qui sont a priori les plus loin, les plus écartés, les gens qui nous regardent eux-mêmes avec des yeux de haine, nous, il faut qu'on les regarde avec des yeux d'amour et qu'on essaye de les rapprocher. Il y a un des Mefarshim qui explique, il dit « Oev et abriot, aime les créatures ». C'est quoi les créatures? Quand on veut parler d'un homme, on peut dire Adam, on peut dire Ish, on peut dire Anashim, Karev et Anashim. Briot, c'est le sens le plus général pour parler d'une créature. À la rigueur, si je veux parler d'une fourmi, je dis briot. Donc, on a assimilé cet homme-là, qu'on est censé rapprocher, à une petite créature de rien du tout, qui vaut rien, qui a aucune valeur, aucune essence, rien du tout. Les Rachamim, oui. Même celui-là, qui n'est qu'une bria, c'est celui-là qu'il faut rapprocher. Rapproche-toi de lui et montre-lui que ce n'est pas une fourmi, que c'est un géant, et que pourvu qu'il fasse des efforts, il grandira. Montre-lui que tu as confiance en lui, montre-lui que tu l'aimes, montre-lui que tu lui présentes le message de la Torah parce que tu y crois, et que tu crois en ses capacités d'adhérer à ce message. Et ça, tu verras, ça réussira. Lorsque on traite, entre guillemets, j'allais dire, ces élèves, ou les personnes qu'on a envie de rapprocher à la Teshuvah, de cette façon-là, quand on parle avec son cœur. On ne parle pas avec des idéaux simplement philosophiques qui ne veulent rien dire. On parle avec son cœur. J'ai face à moi quelqu'un, je veux qu'il fasse teshuva, mais je le supplie, je t'en supplie. Quand on supplie quelqu'un, on ne supplie pas quelqu'un, alors je te supplie. C'est pas comme ça que ça marche. Je te supplie, fais teshuva, et je te promets, tu verras, allez, essaye, tente l'expérience. On parle avec le cœur. Et la personne, elle le sent très bien ça. La personne, au moment où on parle avec le cœur, on fait tout pour essayer de la convaincre qu'on a vraiment envie, qu'elle tente cette expérience qui est celle de la Torah. De cette façon-là, la personne, elle peut se laisser convaincre et elle peut avancer. Et ça réussit très très bien. Dit le Rav Ovadia Yosef, on en revient à lui, à son fils. Écoute Rabbi David, tu vas maintenant aller donner des cours. Alors écoute la leçon qu'il faut que tu comprennes bien. On nous parle de Noach. On dit Noach, le pauvre, réussite en Chazara B'Teshuvah, 0. Double 0. Comment ça se fait?
Pourquoi il n'a pas réussi, le pauvre malheureux? Comment ça se fait? Dit le Rav Ovadia, c'est ce que le Zohar nous dit. Le Zohar dit, Raya choté, espèce d'idiot, pourquoi t'as pas pleuré avant le déluge? Ça veut dire quoi, pourquoi t'as pas pleuré? Et si tu avais pleuré, ça aurait changé quoi? Réponse, si tu avais pleuré, c'est pas qu'il n'y aurait pas eu de déluge, c'est que les gens, ils auraient fait teshuva. Grâce à ta larme, tu aurais réussi à rapprocher les gens à la teshuva. Si tu avais parlé avec sensibilité, si tu avais parlé avec ton cœur, qui s'exprime quelquefois par le pleur, qui s'exprime quelquefois par une voix qui change de ton un petit peu, parce que tu es ému, parce que tu as un message que tu veux partager avec les autres, eh bien, il n'y aurait pas eu de déluge. Pas parce que les gens seraient restés les mêmes et qu'il n'y aurait pas eu de déluge, ça aurait servi à rien. Il n'y aurait pas eu de déluge parce que les gens auraient fait teshuva. Et c'est ça qu'on lui reproche à Noach. À Noach, on lui dit, ton eau à toi, ce maboul, s'appelle Ménoach, c'est l'eau de Noach. Parce que sans Noach, parce que si Noach avait mieux fait, s'il avait parlé avec sensibilité, avec cœur, s'il avait pleuré quelquefois, il n'y aurait pas eu de maboul. Et ça explique très bien, ça explique encore mieux, a priori, qu'enseignement du Rav Shmulevitch. Mais ça se complète. Le Rav Shmulevitch, il dit, Noach, t'es un hadish, t'es un indifférent. Et le Rav Ovadia, il dit aussi à Noach, t'es un indifférent. T'es pas capable de pleurer quand tu parles, t'es pas capable de parler avec cœur, t'es pas capable de parler avec enthousiasme, t'es pas capable de montrer aux gens que tu les honores, que tu les apprécies, que tu as vraiment envie qu'ils fassent teshuva. Ça, c'est ce qui a été reproché à Noach. Et le Rav Ovadia, c'est ce qu'il a dit à son fils. Tu vas parler aux gens, fais attention. Parle avec ton cœur. Ne fais pas de jeu, ne joue pas, ne fais pas de cinéma. Parle avec ton cœur. Et son fils dit, c'est ce que le Rav a toujours fait. Je ne sais pas si vous avez connu la sensibilité du Rav Ovadia, mais quand il pleurait parfois en pleine histoire, il racontait une petite histoire, il se mettait à pleurer. Il pleurait avec son cœur. Et quand il était fâché avec son cœur. Il n'y avait pas de cinéma, il imitait personne. Quand il était vraiment fâché contre quelqu'un, c'est son cœur qui parlait. Le Rav Ovadia, il laissait son cœur s'exprimer. Toutes les phrases qu'on a trop tendance à dire aujourd'hui, en particulier dans le milieu francophone, que la Torah, c'est pas du regesh. La Torah, c'est pas de la sensibilité. La Torah, c'est sechel. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai que la Torah, c'est pas que de la sensibilité, mais c'est faux que la Torah, c'est que du sechel. La Torah, c'est du sechel et c'est de la sensibilité, et l'un sans l'autre, c'est pas de la Torah. L'homme a été habité d'un sentiment, d'une sensibilité, et il faut qu'il s'en serve. Lorsque j'étais enfant, j'avais 12-13 ans, j'étais un jeune homme, j'étais sidéré par la façon dont le Rav Sitruk parlait. J'adorais l'écouter, tous les lundis soirs, même quand le lendemain j'avais un examen énorme, j'allais à la Victoire pour l'écouter. Et à chaque fois, à la fin, je restais à la tefila, après j'essayais de trouver une petite question à lui poser pour Zarma lui parler comme ça. Et je me disais, mais comment il fait? Comment il fait pour parler tellement bien? Comment il fait? Un jour, il y avait un shiur qui était organisé en plein air. C'était avant les vacances. Il a voulu comme ça, le Rav, changer un petit peu d'atmosphère. Le cours n'était pas à la Victoire, il était chez plus haut, à Perpète. Et bon, j'ai été, bien sûr. Et je ne sais pas comment je me suis arrangé, c'était la Sieta d'Ishmaïa. J'ai eu le sroud d'être assis à la même table que lui. J'étais avec un ami, tous les deux on était assis à la même table que le Rav, c'était super sympa, on a discuté un petit peu, etc. Et à un moment, je me suis dit, c'est l'occasion rêvée, là, c'est comme ça, en plein air, sympa. Je lui ai demandé comment il fait pour parler tellement bien. J'ai été le voir, je me suis rapproché de lui, et je lui ai dit, Rav, dites-moi, comment vous faites pour parler tellement bien? C'est quoi votre truc? Il me dit, la vérité, j'en ai pas qu'un, j'en ai 6. 6 trucs. D'accord? Non, il ne m'a pas dit ça à cette occasion, mais il aurait pu me le dire. Il me dit, tu veux que je te dise? Je laisse mon cœur parler. Je laisse mon cœur parler. Mon cœur, il parle, c'est lui qui parle. Quand tu entends quelqu'un parler, c'est pas moi, c'est pas... Je laisse mon cœur parler. Alors moi, je ne me suis pas laissé avoir par ce petit conseil de rien du tout. Je lui dis, ah, mais franchement, hein, allez, c'est quoi votre cœur, il parle? Comment vous faites pour bien parler? Dites-moi votre truc. C'est pas possible, ça. Si on a 6, dites-moi les 6. En tous les cas, dites-moi quelque chose. Il me dit, mais je t'assure, c'est mon cœur qui parle. J'ai pas de truc, c'est mon cœur qui parle. Comme il a vu que j'insistais, j'étais un peu lourd. Et visiblement, il avait peur de me décevoir. Il m'a dit, bon, tu sais quoi, je vais te donner un conseil. Lis un petit peu de littérature. Je dis, bah, dites-moi quoi? Il me dit, achète les livres de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, il écrit en très bon français. Et puis, tu vas apprendre du vocabulaire, tu vas apprendre des expressions. Et puis, comme ça, voilà, tu baiseras ta chaîne, tu parleras très bien. Alors, la vérité, mon aspiration, c'est de parler aussi bien que lui. Ne vous moquez pas de moi, peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Mais en tous les cas, j'ai acheté le lendemain Saint-Exupéry. Mes parents étaient heureux. Parce que ça faisait des années qu'ils me suppliaient de bien vouloir lire un peu de littérature. Et moi, je m'en foutais complètement. Et puis j'ai lu un petit peu, et rapidement, j'ai laissé tomber, ça ne me passionnait pas du tout. En tous les cas, avec un petit peu de recul, j'ai compris que son conseil de Saint-Exupéry, c'était du bidon.
mais c'est moi qui l'ai voulu. Il m'avait donné un bon conseil. Moi, j'ai insisté, alors il m'a vendu du n'importe quoi. Le vrai conseil, c'était son premier conseil. Ça a pris du temps à comprendre. Le vrai conseil, c'est laisse ton cœur parler. Quand ton cœur y parle, ça percute le cœur des autres. Après, le reste, la rhétorique et le blablabla et l'éloquence et le machin, c'est du n'importe quoi. L'essentiel, c'est laisse ton cœur parler. Et quand le cœur y parle, on réussit à faire le travail extraordinaire que le Rav Sitruk a réussi à faire, le travail extraordinaire que Rav Ovadia a réussi à faire. Si vous me demandez est-ce que Rav Ovadia était éloquent, moi personnellement, je vous dirais non. Je vous dirais que Bibi parle beaucoup mieux que Rav Ovadia Yosef. N'empêche, vous demandez aux gens, vous aimiez écouter Rav Ovadia? Ah, c'était un kiff. Comment ça se fait? C'était son cœur qui parlait. Et quand le cœur y parle, ça réussit. Regardez par exemple les rabbins contemporains français, ils essayent d'imiter mes chers amis du Rav Sitruk. Et moi le premier. Mes chers amis, mais ça marche pas. Ça marche pas. On ne peut pas imiter mes chers amis du Rav Sitruk. Alors il y en a, ils savent qu'ils ne peuvent pas l'imiter, ils font mes très chers amis. Ah, c'est du bluff, ça marche pas. Le Rav Sitruk, dans son mes chers amis, il était capable de mettre tout son cœur. Et nous, on essaye d'imiter, ça marche pas. Ça marche pas. Mes chers amis du Rav Sitruk, personne ne sera capable de le remplacer. Parce que ce qu'il faut, Bezrat Hashem, c'est qu'on parle avec son cœur et qu'on parle avec son cœur quand on aime les autres. C'est ce que le Rav Ovadia a enseigné à ses élèves, à son fils. Il dit, tu veux parler, parle. Parle avec ton cœur. Et c'est ce qu'on a reproché à Noach. Noach, si on appelle son eau, l'aimer Noach, c'est parce qu'on lui a reproché. Noach, tu aurais dû avoir un peu de sensibilité. Si tu avais eu de la sensibilité, toute ta génération aurait réussi. Et on en revient à notre paracha de Lech Lecha. On va rencontrer... C'est un choix. De quoi? C'était un choix pour lui, c'est-à-dire que si lui ne le ressent pas, comment on va le forcer à... C'est un travail d'aimer les autres, c'est un travail, c'est une mitzvah minatora d'aimer l'autre. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur ça, c'est pas inné. Parfois c'est un peu plus inné que chez quelqu'un d'autre, mais... Oui, il y en a qui l'ont naturellement, je ne sais pas. Mais comme tout, ce qui est naturel, ça vaut pas grand-chose. Après, il faut travailler dessus pour amplifier, pour... D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'on va aimer l'autre? Ah bon, ça c'est l'objet de tout un autre cours. Comment on fait pour amplifier la Vatazoulat? C'est un cours en plus qui est très, très général. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui se trouvent tout autour qui font que ça nous empêche d'aimer les autres. Souvent le manque de Emouna, souvent... Bon, c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, si vous voulez qu'on termine notre réflexion, Avraham Avinu. Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était au seuil de la porte de sa tente. Il attendait avec impatience qu'il y ait des gens qui viennent. C'était qui ces gens? Il pensait que c'était des non-juifs, des arabes écrits là-bas. C'était des malachim, il ne savait pas. Et lui, immédiatement, alors qu'il souffrait beaucoup, il venait de subir une opération chirurgicale qui est la mila, extrêmement douloureuse. Il commence à se démener, à courir, et il empresse sa femme, Louchi, Vassi, Ougot, court, tout le monde court, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des hommes qui sont venus. Un homme, il faut l'honorer. Il va, il leur lave les pieds. Ben oui, il y a un homme, l'homme, il faut l'honorer. Après, on s'étonne que ces hommes-là aient fait teshuva, que ces hommes-là se soient rapprochés d'Hachem. C'est normal. Ils voient un homme qui les adore. Il est tout prêt à faire pour eux, gratuitement, il ne demande rien. Alors quand cet homme-là donne un bon conseil, ben on l'écoute. Et il y a des milliers de personnes qui ont fait teshuva grâce à Abraham. Et quand Abraham va entendre qu'on veut détruire Sodome, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prier. Vous pensez que ça fait rien, quelqu'un qui voit que Abraham prie pour lui? Ça fait quelque chose. C'est pas ce que les gens ont connu à l'époque de Noach, un homme complètement indifférent, qui se moque d'eux, qui n'en a rien à faire. Donc, Bezrat Hashem, ce que cette réflexion nous invite à faire, c'est à essayer de ne pas refouler notre sensibilité. On a, Baruch Hashem, une sensibilité qui nous permettra de prier comme il faut, qui nous permettra, quand on entend des mauvaises nouvelles, qu'on n'en entende pas, Chas v'Shalom, mais de prier vraiment pour l'autre, de pleurer pour l'autre, de montrer à l'autre qu'on l'aime. Quand on montre à l'autre qu'on l'aime, ensuite, on peut conquérir son cœur. On peut obtenir de lui, pour son bien à lui, tout ce qu'on veut. C'est ça qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous qu'on aime les autres, qu'on essaye de les aider pour eux, qu'on réussisse à percuter leur cœur par un chemin de Torah Emet. Emet, ça veut dire qu'on fait pour l'autre, pour essayer de le rapprocher. Et sachez que vous toutes, vous avez des élèves, que vous le sachiez ou pas. C'est qui vos élèves? Toutes les personnes qui apprennent de votre comportement, qui quelquefois sont impressionnées par une bonne mida que vous avez, par une belle bracha que vous prononcez. Toutes ces personnes-là de la famille lointaine quelquefois, qui au fur et à mesure, même sans vous le dire, commencent à bonifier un petit peu leur comportement grâce à vous. Toutes ces personnes-là, c'est des élèves. Plus on les aimera, plus on leur montrera « je t'aime et je ne te regarde pas avec condescendance et j'aimerais que tu te rapproches toi aussi », plus on a de chances, Bezrat Hashem, de réussir. Voilà, Chazak.